Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc on va faire le tour un peu de tout ce qui s'est passé cette semaine sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça a été une semaine de dingue, il y a eu énormément d'événements qui ont créé des gros moves. Et je vais comme d'habitude vous partager mes scénarios pour les semaines et les mois à venir sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. On ira faire également un tour sur mon compte X pour aller voir justement tout ce que je vous ai partagé par rapport aux événements de cette semaine. Mais avant de démarrer la vidéo, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite dans un premier temps à t'abonner. Je t'invite également à venir me follow sur X. Je te partage pas mal de news et d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube, donc n'hésite pas. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange MEX et l'exchange Bidiet. Donc c'est mes deux exchanges préférés qui te permettent de trader les crypto-monnaies en spot, en futur. Tu as même du copy trading, tu peux recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Sur MEX, si tu passes par mon lien d'affiliation, tu as un bonus lors de ton premier dépôt et tu as également un giveaway que j'ai partagé sur mon compte X. On ira voir ça après tout à l'heure. Et sur Bidiet, tu as également un bonus lors de ton premier dépôt, plus 10% de réduction sur tes frais de trading en spot. Donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller voir toutes les news, tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette semaine ça a vraiment été une semaine de dingue sur le BTC. Donc il y a eu bien évidemment l'approbation des Bitcoin ETF, donc tous les ETF Bitcoin Spot de toutes les grandes entreprises, BlackRock, ARK, etc., ont été validés par la SEC. Donc ça maintenant c'est chose faite. On va voir justement quel va être l'impact sur le prix du Bitcoin à court terme. Donc si je reviens sur mon compte X, dans un premier temps, le giveaway sur MEX, dont je t'ai parlé à l'instant. Donc là, je t'ai partagé sur mon compte X un giveaway qui permet aux personnes qui s'inscrivent en utilisant mon lien et qui font un dépôt de minimum 100 USDT de recevoir un bonus supplémentaire. Donc pour participer, c'est très simple, tu t'inscris en utilisant mon lien, tu fais un dépôt de minimum 100 $, tu effectues une transaction et les trois plus rapides qui effectueront l'action auront un bonus supplémentaire de 100 $, 60 $ et 40 $. Donc profites-en et sois rapide puisque c'est vraiment accessible uniquement pour les 3 premières personnes. Ensuite, on va revenir sur les news. Donc ensuite, le 9 janvier, il y a eu une première approbation de Bitcoin ETF sur le compte de la SEC, le compte Twitter, et en fait c'était un fail. Donc c'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'ils se sont fait pirater leur compte, et qu'il y a quelqu'un voilà, qui a, le pirate, qui a posté un tweet utilisant le compte de la SEC, un truc incroyable, mais apparemment la SEC n'avait même pas de double authentification sur son compte Twitter. Alors j'ai du mal à y croire, mais bon, c'est l'excuse qu'ils nous ont sorti. Donc ils se sont fait pirater leur compte Twitter, et le pirate en a profité pour poster une approbation des Bitcoin ETF, ce qui a fait pump le cours du Bitcoin durant les premières minutes. Ensuite, il y a Gary, donc le président de la SEC, qui a dit que c'était en fait un pirate qui avait posté le tweet, et derrière, vous avez le cours de Bitcoin qui s'est retourné. Donc au final, voilà, ça a été un peu la bad news de la semaine, mais le lendemain, donc le 10 janvier, il y a eu l'approbation officielle des Bitcoin ETF. Donc là, cette fois-ci, ça a été vraiment officiel, et il y a eu la publication officielle sur le site de la SEC. Donc là, tous les Bitcoin ETF qui étaient en attente ont été validés. Donc il n'y a pas eu seulement ARK et 21 shares, mais vraiment toute la liste que je vous avais partagée sur mon compte Twitter. Donc la liste, vous l'aviez ici. Donc là, normalement, c'était 21 shares et ARK qui étaient en attente d'approbation, et finalement, ils ont tous été approuvés. Donc ça, c'est une news bien évidemment ultra boule, moment historique, comme ce que je vous ai tweeté. Donc là, ça va vraiment tout changer dans le futur, dans les années à venir pour les crypto-monnaies, puisque ça va permettre d'apporter énormément de liquidités sur le marché. Ensuite, je vous ai partagé jeudi soir donc mes deux scénarios sur Bitcoin. Donc là, on rentre dans l'analyse technique. Donc ça, c'est vraiment les deux scénarios que je vous ai partagés. On va aller voir ça directement sur TradingView. Et c'est ce que j'anticipe sur le Bitcoin pour les semaines et les mois à venir. Donc là, je vous ai partagé deux scénarios. Donc bon, le scénario 2 finalement a été annulé suite au rejet énorme qu'on a eu hier. Donc qu'est-ce que je vous ai partagé sur cette analyse? Déjà, dans un premier temps, je vous ai partagé la zone de résistance ultime des bears, donc le dernier rempart pour les bears, qui est la zone qui se situe entre 48 000 $ et 53 000 $. Ça, c'est vraiment la dernière zone de résistance majeure qu'on a sur Bitcoin. Donc le dernier rempart pour les bears.
ça correspond à la zone de résistance, la même qu'on avait eue ici, lors du dernier cycle, en 2019, lorsque le Bitcoin il a été rejeté. Donc où est-ce que le BTC ici il a été rejeté? Il n'a pas été rejeté n'importe où, il a été rejeté sur le retracement de 0,618 de Fibonacci. Donc ça correspond à une énorme résistance, et ça c'est en gros la résistance des 48 000 $ qu'on a ici. Si vous tracez le Fibonacci ici, vous voyez que ça correspond pile poil à la résistance des 48 500 $. Donc c'est là où on a été rejeté, et vous avez également un dernier gros niveau de résistance qui se situe aux alentours des 53 000 $. Donc c'est le niveau qui nous a rejeté en 2021, lorsqu'on est venu taper l'ATH, et qui nous a lancé ensuite dans une tendance baissière, dans un bear market. Donc ça c'est pour la grosse zone de résistance, première chose. Ensuite on voit que là le Bitcoin il évolue à l'intérieur d'un canal, donc depuis en fait le bottom en 2022, le Bitcoin est dans une tendance haussière, donc là ça fait plus d'un an maintenant qu'on est bullish sur Bitcoin et les cryptos, et vous voyez qu'on évolue dans un canal haussier. Donc le haut du canal coïncide avec la résistance ultime qu'on a ici. Donc c'est là où je vous ai mis la flèche ici en rouge, et là on voit que c'est la zone en fait où on a été rejeté violemment hier. Donc suite à ça, moi je vous ai partagé deux scénarios. Je vous avais dit soit on est rejeté dans cette zone là, donc ça c'était sûr pratiquement à 100%. Ensuite le Bitcoin donc il range, il consolide sous la zone de résistance, donc on forme une zone d'accumulation, et ensuite plus tard, donc probablement quand le halving il arrive, il pump et il casse les résistances. Donc ça c'était mon scénario numéro 2, donc finalement il a été annulé. Là c'est vraiment le scénario numéro 1 qui a été validé hier, suite à l'énorme rejet qu'on a eu sur BTC, donc qui a fait moins 10%. Donc là on a eu une grosse candle rouge, et ce scénario, premier scénario que j'avais partagé, donc c'était le bleu ici, c'était rejet dans la zone de résistance ici, ensuite retracement sur le Bitcoin de l'ordre de 30%. Alors je précise de l'ordre de 30% parce que pour moi, on va pas se manger un retracement monstrueux sur Bitcoin. Là je pense que pour moi, on va venir taper le bas du canal, c'est ce que je vous explique là, ensuite retest du bas du canal, puis reprise du bull market après le halving qui va arriver courant mi-avril. Donc ça c'est le scénario qui a le plus probabilité d'arriver maintenant, donc c'est retracement du Bitcoin. Pourquoi suite à l'annonce de la SEC? Tout simplement parce que en fait la validation des ETF Bitcoin c'est déjà pricé sur BTC. Lorsqu'on était à 25 000 $ en septembre 2023, qu'est-ce qui a fait que le Bitcoin est parti dans une parabole et on est parti dans un truc, dans un FOMO? C'est tout simplement l'approbation, enfin la validation ou le refus des ETF Bitcoin qui allait arriver en 2024. Et la plupart des gens anticipaient une approbation des Bitcoin ETF, et c'est ça qui a fait qu'on est reparti dans une tendance bull ici, par exemple, et qu'on n'est pas venu combler le gap CME qu'on avait à 20 000 $. C'est pour ça que là, il y a beaucoup de gens qui ont vendu. Voilà, c'est le fameux buy the rumor, sell the news. Donc on achète la rumeur, donc là il y avait une rumeur d'approbation en 2024, les gens ont acheté, et on a vendu la news. Donc maintenant moi je m'attends à un test du bas du canal, d'autant plus qu'on avait aussi des énormes divergences baissières sur l'indicateur RSI, on avait divergences baissières en daily, sur le 3D également, donc là beaucoup de divergences à purger, beaucoup de longues aussi à les purger. Donc sur les maps de liquidation, on voit que suite au rejet, on s'est beaucoup rechargé en short, sur les gens qui tradent avec des effets de levier, donc il y a eu énormément de shorts qui ont été ouverts, et qui vont nous servir ensuite pour repartir après le halving, mais on voit qu'il y a encore énormément de longues à venir liquider, ne serait-ce que jusqu'à 36 000 $, là on voit que sur les exchanges on a à peu près 5 milliards de longues encore à venir liquider, plus ceux qui sont encore sous le niveau des 36 000 $. Donc là il n'y a plus beaucoup, si on regarde les maps de liquidité, tous les shorts, 90%, même plus 95% des shorts ont été liquidés. Maintenant, il reste principalement des longues, et c'est la raison pour laquelle également, moi je m'attends à un retracement sur le Bitcoin de l'ordre de 30%. Faudra pas être trop gourmand non plus sur ce retracement. Les gens qui pensent qu'on va revenir à 20 000 $ ou même sous les 30 000 $, alors je dis pas que c'est impossible, bien sûr, rien n'est impossible dans les cryptos, mais les probabilités d'y arriver sont très très faibles. Pour moi, on va retracer maintenant un retracement d'environ 30, peut-être 50% maximum, jusqu'au halving, et une fois que le halving sera passé, on va pump à nouveau, on va se retourner, on va repartir dans un bull market. Donc en gros, c'est ce qu'on avait fait déjà lors du dernier cycle. Lors du dernier cycle, hop, on avait eu un retracement suite au top ici. Alors là, par contre, qui était très très violent parce qu'on avait eu le crash Covid,
mais là on a eu un Black Swan et un événement qui était qui avait fait crash tous les marchés. Mais ensuite, une fois que le halving il est passé en avril, le Bitcoin s'est tout de suite retourné et on est tout de suite reparti ensuite dans une tendance haussière. Là, moi, je m'attends à quelque chose de similaire pour 2024. Donc là, je pense que le début de l'année 2024 va être bear, au moins jusqu'au mois de mars-avril. On va être dans un retracement. Et ensuite, une fois que le halving sera passé, on va repartir dans une tendance haussière, on va se retourner, et le reste de l'année 2024 sera bullish sur les crypto-monnaies. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.